Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation de Maître Fabrice Pelende, cadre au sein du MLC et président de la jeunesse à venir au sein du mouvement de libération du Congo. Vous avez compris de quel parti politique il est. Maître Fabrice, bonsoir. Bonsoir, très cher Mario. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Les sentiments est partagé et surtout que ça fait un bon moment. Vraiment. Que je n'ai pas eu l'honneur d'être invité sur votre plateau. Je pense que depuis que nous avons commencé l'année 2023, vous me faites honneur à m'inviter aujourd'hui et je vous remercie également pour ça. Nous allons parler de l'actualité ici en RDC et puis de votre parti politique, le MLC. Les notables de la Grande Orientale sont formels. Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat pour montrer leur soutien au chef de l'État. Ils ont même remis un chèque à Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il appuie sa caution. C'est l'essentiel de la rencontre entre le président de la République et la grande famille orientale. Suivez cet élément de la presse présidentielle. De Drapelet avec un message sans équivoque arboré dans ces chapiteaux de la cité de l'Union africaine chauffée à blanc. Cette ambiance chaleureuse aux allures d'un plébiscite s'accroît à l'entrée du président de la République sous ses tentes. Ces hommes et femmes, membres de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la grande province orientale, apportent au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un message clair, introduit et résumé par le coordonnateur national du Conseil présidentiel de la veille stratégique. Pour décembre 2023, il n'y a pas un autre candidat. Le candidat, c'est Fatou Bekong. Message passé, la tribune a vu par la suite défiler de nombreuses personnalités de la Grande Orientale, présentant l'historique et le contexte de la création de ces structures qui regroupent acteurs politiques, chefs coutumiers et responsables d'associations. Le notable Jean-Paul Nemoyato a par ailleurs fait savoir qu'une collecte de fonds a été faite pour payer la caution du candidat Félix Tshisekedi, leur choix à la présidentielle de décembre 2023. La dynamique a passé en revue les aspirations légitimes de la Grande Orientale telles que exprimées si haut, les défis majeurs de la RDC et les enjeux politiques de l'heure. À cette occasion, nous avons décidé de faire la collecte de fonds pour payer la caution de notre candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, un état des lieux issu de la Grande Orientale a été dressé. Des défis sécuritaires aux infrastructures en passant par les urgences socio-économiques, tout a été présenté en détail aux garants de la nation. Attentif et bienveillant, le chef de l'État a entendu le message 5 sur 5. J'ai suivi avec grande attention toutes vos revendications. Il y en a déjà qui sont en réalisation. Mais je sais que ce n'est pas assez. Nazako et Lisabino, unité ezali nécessaire. Soki tozana bomoko, bokabwanezate, monguna aokoka ko profiter na biloko wana te. Soki bomoni bakagame wana bazali ko profiter, ezali justement pour bakoti ba congolais bazali divisé. Na initiaki programme wana ya 145 territoires. On a dit que ba territoire na biso Nde ezakana ba produit ebele. Grâce à ce programme, Toko Tonga, infrastructure, école, centre de santé, Banzela, Toko doter chaque territoire d'une brigade agricole pour une activité agricole et banda. Et les provinces qui sont des greniers ici, Bako Zonge la tradition na bangwana et Rosala, la grenier à Pour cette rencontre, une première avec cette dynamique, la communion a été au rendez-vous. La retraite ainsi que la prime d'encadrement de la paix au cœur des échanges entre Jean-Pierre Liao, VPM de la fonction publique, et le ministre de l'FST, Tony Mwaba Kazali. Jules Boulembi pour les détails suivis.
Les deux hommes d'État ont échangé sur les 4 points essentiels, à savoir la question sur la retenue à la source de la cotisation des enseignants par la Caisse retraite des enseignants CRE qui sera effective dès le mois d'avril 2023. Le rapport au contrôle effectué au sein des services centraux, la prime d'encadrement de la paye des services centraux de l'EPST au cœur d'une polémique acerbe ainsi que le comportement de quelques agents relevant du régime général affecté au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba Kazadi. Le premier, c'est en rapport avec la question de la retraite des enseignants. Vous savez que l'EPST déjà avait amorcé le processus de la mise à la retraite progressive du personnel enseignant. Et au cours de ce processus, la CINSAP est intervenue et elle est désormais opérationnelle. Maintenant, il faut mettre en place un mécanisme de collaboration entre la CINSAP, au travers la fonction publique et les ministères de l'EPST. La mise à la retraite la décision de la mise à la retraite des enseignants est prise au niveau sectoriel et les décisions doivent être envoyées au niveau de la CINSAP et la CINSAP va directement procéder à l'ouverture des dossiers, à l'immatriculation des bénéficiaires de toutes ces primes. Mais en même temps, lorsque le dossier est traité et que l'enseignant mis à la retraite est pris en charge, il devient passif. L'information doit nous revenir au niveau sectoriel pour qu'il soit désactivé du fichier paye parce que le DINACOP ne gère que les actifs. Donc, on a convenu de mettre en place effectivement cette équipe-là. Il y a des équipes techniques qui vont travailler et ça sera sanctionné par un arrêté interministériel pour justement collaborer. Parce qu'en ce sens-là, l'EPST continuera à payer les allocations des fins de carrière et puis le dossier vient à la CINSAP qui est sous l'autorité de divers PM de la fonction publique et une fois c'est payé, ça doit nous retourner pour qu'il soit désactivé. Donc il faut un mécanisme de collaboration permanente, en tout cas pour la question spécifique de l'EPST. Pragmatique à ce sujet, le ministre Tony Mwaba promet la transmission de la liste après examen avec les différents services pour mettre hors d'état de nuire ces agents indignes de ces sous-secteurs de l'éducation. Il a été annoncé dans ce journal, maître Fabrice Pelin, des cadres au sein du mouvement de libération du Congo, avec qui nous allons devoir parler de l'actualité. Maître, encore une fois, bonsoir. Bonsoir encore une fois, monsieur le journaliste. Comment se porte votre parti, le mouvement de libération du Congo? Le mouvement, enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup d'activités dans l'ensemble, comment ça évolue? Le parti se porte très bien. Vous savez que le MLC, c'est un parti des masses. C'est un parti qui est toujours à la proximité de sa base, c'est-à-dire la population congolaise. Et c'est un parti qui s'est fixé des objectifs régaliens, entre autres libérer le pays. Et tout cela n'a été possible que par le concours de notre président national Jean-Pierre Bemba, que je salue en passant. Je pense que nous sommes toujours dans le même cap, nous gardons les mêmes optiques, c'est-à-dire concourir vers une liberté intégrale. Et comme ce n'est pas encore effectif, nous pensons bien que l'action que nous menons aujourd'hui, à travers notre participation dans le gouvernement, pourra déboucher en fait à rallier cette cause qui nous a toujours été chère, c'est-à-dire libérer notre pays. Mais j'aimerais rassurer la population que nous sommes toujours dans cette perspective que nous les souhaitons tous, de voir notre pays bénéficier réellement de ces richesses, parce que comme je l'ai dit toujours, nos minéraux nous appartiennent. Nous allons aborder cet aspect des choses. Nous sommes pratiquement au mois de mars, mois pratiquement dédié à la femme, en ce qui concerne l'émancipation, l'évolution de la femme, en termes de débat, de dialogue. Dans votre parti politique, comment les choses évoluent? Les choses évoluent bien. Je pense qu'il s'agit de la femme en général, donc toutes les femmes du monde. Toutes les femmes en général. Toutes les femmes en général. Et spécifiquement au Congo, nous avons beaucoup de mœurs à redresser. S'il fallait faire une intervention particulière, relativement, précisément, en rapport avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je pense que c'est un secteur sensible qui aujourd'hui tire l'attention de plusieurs. Et ce qui est bien aussi, que cette thématique a été placée au centre de ce qui s'est dit
dans la réalité vivable et existentielle dans notre pays. Et nous les souhaitons tous que la femme puisse être un plus-value au lieu que nous assistons à ce que nous assistons aujourd'hui, surtout particulièrement à travers les réseaux sociaux, qui n'est pas un élément positif pour les Congolais. Vous êtes très suivi par les jeunes, un grand leader d'opinion, votre base de Maratété, vous avez un mot à dire? Comme d'habitude, je sais que ma base, c'est que nous optons pour un changement intégral, pas seulement pour la base, mais pour tout le Congo. Mais du moins, nous avons un repère, un point focal, qui est le Moamba, que je salue en passant. Et je profite aussi également pour saluer toutes les mamans, en rapport avec le mois de la femme, particulièrement les mamans veuves, les mamans désœuvrées. Je pense que l'essentiel ou l'objectif final, c'est sortir ces pays dans ces gouffres, dans ces marasmes qui ne disent son nom. Et je demanderai à toute la population congolaise de faire confiance au leadership du MLC, qui n'a jamais trahi, qui ne trahira jamais. Nous sommes dans un parcours, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc le MLC se porte bien, nous sommes au front, nous sommes en première ligne. Je pense que les éventualités se dégageront lorsque nous serons véritablement aux commandes du pouvoir que nous voulons un jour, avec la capacité de notre président, l'atteindre et réaliser et matérialiser les rêves que nous portons toujours pour notre peuple, c'est-à-dire libérer les Congo. Concernant la lutte contre les antivaleurs dans les écoles, l'inspecteur principal de l'EPST, Tchopol Grégoire Moukakalenga, appelle les chefs d'établissement de son ressort à s'en approprier. Sylvine Dehassabo. C'est une réunion de sensibilisation à la lutte contre les antivaleurs et au respect du calendrier scolaire 2022-2023 à l'attention des chefs d'établissement présentant les candidats finalistes à l'examen d'État édition 2023. D'entrée de jeu, l'inspecteur principal provincial de l'EPST Tchop 1, M. Grégoire Moukakalenga, rappelle à ces derniers certaines pratiques qui mettent à mal le système éducatif en RDC en général et dans la Tchop en particulier. Il faut que nos écoles soient gardées propres. Non seulement les écoles, les cours des écoles, les classes, tout doit respirer la propreté. Hormis cette instruction, nous en avons profité pour rappeler aux chefs d'établissement de tout entreprendre pour se battre contre les antivaleurs qui connaissent encore une survivance dans nos écoles. C'est le cas de la corruption, de la tricherie, de la fraude. Tout cela doit être combattu avec la dernière. À en croire Moukakalenga, le calendrier scolaire ne doit souffrir d'aucune faille. C'est ainsi qu'il communique à ses interlocuteurs les différentes dates phares des évaluations pour cette année scolaire. Examen d'État et les épreuves hors session pour les cycles longs, la dissertation. Elle aura lieu le lundi 8 mai 2023. Épreuve de la session ordinaire, ces épreuves, il y en a plusieurs, auront lieu du lundi 26 au jeudi 29 juin 2023. Pendant 4 jours. L'inspecteur principal provincial de l'EPST Tchop 1 demande aux écoles non encore en règle avec l'enrôlement de bien le faire dans les 48 heures afin de permettre aux candidats irréguliers d'être à la page et présenter les moments venus les épreuves de l'examen d'État. Toujours à Kinshasa, une triste histoire, la mort d'un petit garçon de 9 ans, élève de 5e année primaire d'une école de la CEPCO située dans la commune de Bumbu, décédé des suites des châtiments corporels subis. Suivez cet élément de Sylvinda sur les images de Chomi Kassam. La mort d'un enfant de 9 ans, élève dans une école primaire de la communauté baptiste du Congo, CEPCO en sigle, située dans la commune de Bumbu, relance les débats sur le châtiment corporel dont la plupart des enfants sont exposés dans des écoles. Selon la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, les punitions corporelles sont prohibées. Dans nos écoles à nous ici, on ne tape pas aux enfants du tout. S'il y a un problème, soit un enfant qui dérange, c'est voir cette question de l'encadrer, de lui prévenir au conseil. Si la femme ne veut pas changer, nous invitons le du groupe MS. On leur fait des remarques sur le comportement de leur enfant. Soit une exclusion temporaire, un jour, 2 jours pour les petits enfants, et vous allez voir le changement. La commission corporelle, soit mettre l'enfant à genoux, c'est déjà possible.
Selon les informations à notre possession, l'enfant est décédé après avoir subi une punition corporelle en classe. Après sa mort, le reporter de Canal King Télévision sont allés à l'école. Aucune autorité de l'école, ni même de la communauté, accepté de répondre aux questions des journalistes. Et même le numéro 1 de la communauté, c'est lui qui gère le secteur de l'éducation, le coordonnateur Modeste Kidinda. En ces jours, la communauté baptiste du Congo est au banc des accusés. Dossier à suivre. Il y a des punitions que l'État refuse aujourd'hui. Des punitions telles que faire agenouiller les enfants, frapper sur les enfants. Ce n'est pas bon, ce n'est pas vraiment bien. Il y a des bonnes punitions à donner aux enfants. Si vous donnez l'enfant qui te dérange, punis-le, dis-lui d'écrire même un verbe, je ne dérange plus. 200 mots comme ça dans un papier. C'est une grande punition qu'on peut donner aux enfants. Et cette punition-là va amener l'enfant à avoir la connaissance. L'Institut international de l'agriculture, ITA, en sigle, a lancé le 15 mars au Pullman le projet de développement de la chaîne de valeur des aliments pour poissons, poulets, porcs et des engrais organiques à l'aide du traitement des déchets urbains bio-organiques en vue d'assainir l'environnement. Presse Mboui et Vermbate était là pour le compte de Canal King Télévision suivi. Cet atelier de lancement du projet sur le développement de la chaîne de valeur des aliments pour poissons, poulets et porcs en RDC vise à informer les parties prenantes sur le projet, son objectif et sa mise en œuvre. C'est également l'occasion de créer et renforcer la prise de conscience sur la technologie à base de mouches soldats noirs et son double rôle de nettoyage de l'environnement dans les villes urbaines et de sécurité alimentaire à travers 4 chaînes de valeur dans le pays. Occasion pour le chef du projet ITA, le docteur Traïrou Abdoulaye, de présenter les du projet. C'est un projet qui vise l'atténuation des effets du changement climatique. Nous devons commencer à pratiquer ce que nous prêchons. Donc la durée du projet c'est 2021 à 2024. Le seul bémol c'est le Congo qui vraiment a été seulement ajouté cette année et qui doit aussi prendre fin en 2024 avec les autres. Prenons la parole à son tour, le représentant de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, les conseillers en charge de l'assainissement, Jules Ngondili, de saluer cette initiative et de donner ici la quintessence de ce projet. Ce projet porte sur la valorisation des déchets organiques à l'aide de mouches soldats noirs. La mouche soldat noir est une espèce originaire des régions tropicales du continent américain qui est aujourd'hui répandue dans le monde entier. Les adultes consomment une nourriture variée sur le flair et ne représentent aucun danger ni pour l'homme ni pour l'environnement. La larve se nourrit de matières organiques en décomposition. De ce fait, il est temps de valoriser les déchets organiques et en des produits de valeur ajoutée que représentent les larves de la mouche, riches en protéines et destinées à l'alimentation animale. Financé à hauteur de 9 millions de dollars américains par la NORAD, une agence norvégienne de coopération au développement, ces projets concernent la mairie de Bukavu, la ville de Kinshasa, la commune de Njili, retenue comme commune pilote où sera érigée l'unité de traitement de déchets. Il est l'invité ce soir, maître Fabrice Pelende, cadre au sein du mouvement de libération du Congo. La République démocratique du Congo, 25 ans après l'agression au niveau de l'Est, plus précisément par le Rwanda, à travers le 23 continue. Je voudrais avoir votre lecture sur cette guerre qui, ma foi, est en train de ruiner économiquement la République démocratique du Congo parce qu'il faut faire des dépenses. Et puis, sans oublier aussi que nous avons plus de 10 millions de morts déjà. Je pense qu'en rapport avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui a été engagé, nous avons atteint la conclusion. Et nous constatons que tout ce qui a été pris comme engagement tombe en désuétude, rien n'a été respecté. Nous mettons en cause des aspects de responsabilité sur le plan international et sur le plan national. Sur le plan international, nous le savons tous, cette complicité coupable qui se vit dans les chefs de ceux qui tirent les ficelles
c'est-à-dire en partie les multinationaux et certaines grandes puissances qui ne sont pas honnêtes avec ce qui se passe ici. Mais ce qui est sidérant en rapport avec la responsabilité de la communauté internationale, nous avons vu le président Macron venir ici nous rejeter la balle, c'est-à-dire... Que nous avons accueilli ici, en fait. Que nous avons accueilli froidement, il faudrait le dire, puisque son arrivée n'était pas... En tout honneur aussi. Il n'était pas le bienvenu, il faudrait aussi dire les choses clairement. Je pense qu'il a voulu se réadapter à la réalité qu'il a trouvée à Kinshasa, faire un discours où il a indexé nous, Congolais, en termes de responsabilité. Mais si nous devons rattraper les propos de Macron qui avait garanti un cessez-le-feu, après son passage. Mais aujourd'hui, nous assistons au même spectacle comme cela a toujours été. Est-ce que ce n'est pas le moment que nous-mêmes, les Congolais, que nous puissions prendre les choses en charge, c'est-à-dire comme un peu quelques pays de l'Afrique de l'Ouest? Mais justement, vous savez, il y a ce que les gens disent toujours. Qui veut la paix prépare la guerre. La paix se gagne. Tous ces minéraux se trouvent au Congo. C'est aux Congolais de décider et de disposer de sa jouissance d'un bien qui lui appartient. On ne peut pas comprendre aujourd'hui au Congo, avec tout ce que nous avons, nous nous faisons régenter par un État si minuscule que le Rwanda et qui produit plus que nous. Et en passant, je vous dirais qu'aujourd'hui, tout ce qui entre au Congo passe par les Rwandais. Je pense que j'ai parlé de la responsabilité au niveau de l'Est international, où on indexe la communauté internationale, et à leur tour rejette la faute sur nous-mêmes Congolais. Alors nous devons prendre acte et être responsables. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, au regard de la responsabilité nationale que je venais d'évoquer comme les deux aspects de mon intervention, on ne peut pas comprendre qu'à l'est du pays, dans un grand territoire, comme nous pouvons le constater, aucun élu du peuple se manifeste. Et puis encore, nous assistons à des trahisons où nous avons... Non, mais c'est le moment de le dire. Nous allons revenir parce que nous sommes dans un... Parce que ici, il faudrait que le Congolais se rende en évidence. D'accord. Pour avoir la paix dans cette situation, il faudrait que les Congolais s'impliquent farouchement et, à la limite, déclarer une guerre officielle au Rwanda. Et à ce moment-là, réorganiser les cartes et choisir des partenaires privilégiés qui vont nous aider à éradiquer cette calamité, cette gangrène qui nous gêne depuis plus de 25 ans. Le transport en commun à Kinshasa, les nouveaux tarifs fixés par la tête de ville de Kinshasa. Plusieurs qui nous ont interrogés à ce sujet déplorent le manque de suivi. Suivez certainement de suivi sur les images de Chomi Kassem. Une nouvelle grille tarifaire de transport en commun sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Les conducteurs de véhicules déplorent la décision prise par l'hôtel de ville. Une grille qui fait fâcher les conducteurs de véhicules taxis et taxibus. Selon le chef de division de transport de la ville de Kinshasa, ce nouveau tarif est entré en vigueur dès le jour de sa publication. Le représentant de Jomès en Allemagne, président de la fondation portant son nom, Lucien Bazaïba Angangui, s'est enrôlé au centre d'inscription électorale situé dans l'enceinte de Ouagenia. Nous sommes dans la province de la Chopo. Laetitia, nous vous offre les détails. Le mouvement de libération du Congo à l'évent Poupa Kisangani en témoigne la forte mobilisation des militants de ces partis, chers à Jean-Pierre Bemba Gombo, pour accompagner les cadres du parti et potentiels candidats à l'enrôlement. C'est le cas de ceux de Kisangani qui ont été accompagnés par la secrétaire générale F. Bazaïba dans différents centres d'inscription de la CENI du chef-lieu de la province de la Chopo, au nombre desquels il faut citer Lucien Bazaïba Angangui qui s'est fait enrôler au centre d'inscription électorale situé dans l'enceinte de l'école Ouagenia dans la commune Kisangani. À ses côtés, outre la secrétaire générale, le président fédéral du MLC, Kasaï Oriental, Pascal Gauthier Lukusa et d'autres cadres de la fédération de la Chopo. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, Lucien Bazaïba, qui est également président de la fondation qui porte son nom, a appelé la population de Kisangani de lui emboîter le pas en s'enrôlant massivement.
Le MLC s'est engagé dans une forte campagne de sensibilisation à l'enrôlement menée par F. Bazaïba Massoudi, secrétaire général du parti. La VPM, Mme F. Bazaïba, dans l'itinérance vers la cité de Bassoko, dans le territoire du même nom, fait une escale à la mission protestante de Yalemba, dans le secteur de Turungu Yalemba, son village natal. Nous sommes dans le territoire de Bassoko. L'Excel Ozo pour les détails. Dans son itinérance vers la cité de Bassoko, dans le territoire du même nom, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a été obligée de faire une escale à la mission protestante de Yalemba dans le secteur Turumbu. Naturellement, un bel accueil et une forte mobilisation de ses frères et sœurs en sa faveur. Yalemba, c'est le lieu de naissance de F. Bazaïba Massoudi. Toute une symbolique pour elle et surtout pour toute la délégation qui accompagne la secrétaire générale du MLC, dont le président fédéral de la Tchopodé, Didier Mekata, et celui de Kasaï Oriental, Pascal Gauthier Lukusa. Une marche à pied en triomphe dans tout Yalemba avant de s'entretenir avec cette population sur les enjeux de l'opération de l'enrôlement. L'amour et le soutien manifestés en faveur d'F. Bazaïba pour non seulement sa proximité avec la base, mais surtout des actions de développement posées à Yalemba. L'éclairage public, la réhabilitation des routes, du dispensaire, des écoles et aussi la construction des édifices. Des actions qui se poursuivent encore car sa détermination est grande pour élever les défis de développement de ces entités. Maître Fabrice Pelende, vous évoquez des problèmes au niveau de la guerre à l'Est, mais aujourd'hui, la communauté internationale, nous avons vu avec le Conseil de sécurité qui sont arrivés, ils nous obligent de redialoguer avec les bourreaux de la RDC, c'est-à-dire les M23. Il y a eu beaucoup de négociations déjà. Est-ce que c'est prolifique pour nous? C'est juste une façon de nous enfoncer encore de plus belle. L'ère n'est plus au dialogue. L'ère est à l'offensive, c'est-à-dire la guerre. Nous avons les moyens. Mais écoutez, d'abord sur le plan démographique, le Rwanda n'a que 8 millions d'habitants. Et le Congo a plus de 120 millions d'habitants. Et il y a eu plus de 10 millions de morts au Congo, c'est-à-dire plus que la population du Rwanda. Même si on s'est battu avec des instruments artisanaux, le Rwanda ne peut jamais gagner cette guerre. Et d'autant plus que c'est nous qui avons les minéraux. Donc c'est nous qui avons cette convoitise sur le plan international. Et nous sommes un pays souverain. Nous avons cette latitude de se faire assister par n'importe quel pays dans le monde. Aujourd'hui, il y a le nouvel ordre mondial qui s'installe. Nous ne sommes pas obligés d'être dans la même obédience que nous l'avons toujours été. Vous faites allusion à quel pays concrètement? Non mais écoutez, la libéralité s'impose aujourd'hui dans le monde. Les tendances des forces mondiales s'est définies. Moi, je n'ai jamais vu un État être soutenu par la Russie et perdre la guerre. Si vous connaissez, vous pouvez me le dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à consommer cette souffrance. Chaque seconde qui passe au Congo, une personne meurt. Mais c'est une situation incommensurable qui relève d'une complicité, des jeux de paroles. Je viens de vous dire ici ce que Macron venait de dire ici. Il a promis des sanctions au regard de ceux qui ne respecteront pas les cessez-le-feu. Mais nous assistons à quel jeu là? Vous évoquez des juste à peine le départ de Macron, il y a plus de 40 morts qui venaient d'être tués. Vous évoquez des trahisons au sein de la République et surtout chez les... Il y a la complicité, comme je l'ai dit, sur le plan international, avec ces jeux de ping-pong relevant de ceux qui soi-disant dirigent le monde. À l'interne, nous avons une complicité qui se matérialise par nos députés qui sont même chefs de guerre. Nous en avons attrapé un. Moi, j'ai demandé... Le Parlement aussi. Le monsieur, si c'est l'honorable Mouchigouzi, excusez-moi, son nom est un peu compliqué là. Mais ce monsieur-là doit être jugé publiquement. Et il faut une sanction sévère. Donner l'exemple. On ne peut pas faire un élu du peuple œuvrer pour la tuerie de son propre peuple. C'est pourquoi moi je disais toujours dénoncer ce silence sordide de nos élus de la partie de l'Est et du Congo. Ça ne s'explique pas. C'est là où les gens meurent. Mais vous êtes élu de ces recoins, personne ne dit mot. Alors on dit en français qui ne dit mot consent. On connaît, on comprend cette complicité. Donc pour vous, la diplomatie a ses limites déjà. Non, mais je viens de dire ici, nous avons atteint la forclusion, c'est-à-dire épuiser tous les voies susceptibles des recours et de trouver des arrangements à l'amiable. En tout cas, si nous cramponnons sur cette optique-là, c'est une perte d'avance. Il est temps aujourd'hui que nos députés pensent aux lois de guerre. Les lois de guerre préparent la population. Si on enclenchait la guerre avec le Rwanda ne pourra jamais, je dis bien jamais, gagner cette guerre.
il y a des éléments si minimaux qui nous donnent des signaux. Et je persiste, le minerai se trouve chez nous. C'est nous qui avons ces prérogatives, cette opportunité de donner des orientations et c'est à nous-mêmes de décider. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus aux paroles, l'ordre mondial change et l'échiquier du monde aussi doit changer. Et c'est à ce moment que le peuple du monde faible profite pour se positionner. C'était le cas pour la Première Guerre mondiale, le cas pour la Deuxième Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale, c'était la fin pratiquement de l'esclavagisme. À la Deuxième Guerre mondiale, c'était la fin pratiquement de la colonisation. Et maintenant, tout ce qui se joue au niveau du plan international, pourquoi les Congolais ne peuvent pas profiter? Parce que les tendances aujourd'hui sont claires. Nous regorgeons pratiquement 60% des minéraux convoitisés dans le monde au Congo. Celles au Congo continuent à découvrir des minéraux spectaculaires. Vous allez revenir maintenant. Mais c'est pas possible. Ma famille et moi avons reçu nos cartes d'électeurs, un acte civique posé dans ma circonscription électorale avec toute la symbolique, l'amour et la proximité avec la base. Je remercie la population et les militaires du MSC qui m'ont réservé leur accueil chaleureux, Dixit, Maître Eva Zaïba, au sortir du centre d'enrôlement, toujours à Bassoko. Laetitia Lobozo pour les détails. Voilà, nous avons pratiquement largement débordé. Maître Fabrice, en peu de mots, la République démocratique du Congo, il y a encore de l'espoir, en peu de mots. Tant qu'il y aura la jeunesse du Congo, tant qu'il y aura le peuple congolais, il y aura toujours de l'espoir. Moi, j'ai toujours fustigé le fait qu'on ne peut pas continuer à observer voir notre pays être détenteur de richesses et voir d'autres pays venir voler au-dessus et au vu de tout le monde et voir aussi ces pays-là se développer. Mais c'est extrêmement grave, c'est gravissime. Notre génération, on n'accepte plus cela. L'ordre mondial change et nous devons en profiter. Le front qui nous reste, c'est déclarer la guerre au Rwanda et être conséquent en rapport avec cela. Éviter les trahisons internes. Mais les trahisons, nous en détectons du jour au lendemain. Je viens d'évoquer le cas du député. S'il faut même changer le code pénal pour qu'il soit pendu, on le fera. Parce que on considérerait comme si cette complicité aujourd'hui n'a plus de mots existentiels à l'ère mondiale aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ça ne s'explique pas. Donc, je pense que dans le journal, on n'a pas beaucoup d'état de s'exprimer. Voilà, tout ce que je demanderai au peuple congolais d'être décisif. Le Congo nous appartient, les minéraux nous appartiennent. Ne continuons plus à observer ces pillages internationaux où nous sommes les premiers perdants. C'est extrêmement grave et c'est incommensurable. Merci, Maître Fabrice Peni d'être venu. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition, coordonnée par Sylvie Ndaya, Koupar Boleté à la caméra, ainsi que Rodi Louadio, Freddy Takidi à la réalisation, Joël Pembele à la régie, Laetitia Levoiseté, assistante de cette édition. Merci pour cette confiance à la rediffusion. C'est à minuit et puis demain à 7h. Allez, bye bye.